Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous aborderons les frondes parlementaires de 1648 à 1653. Parlons d'abord du contexte. La fronde prend place dans un royaume français instable. La guerre de 30 ans va bientôt se terminer et elle a épuisé le royaume. De nombreux impôts ont été levés et ceux-ci touchent les parlementaires qui ne manquent pas d'exprimer leur mécontentement. Il faut aussi ajouter le fait que Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, est la régente du royaume, Louis XIV étant alors mineur. Les parlements et les membres de la haute noblesse voient d'un mauvais œil l'absolutisme royal qui est en train de se mettre en place et veulent un plus grand rôle dans la politique du pays. La fronde commence donc le 15 janvier 1648. La régente tient un lit de justice pour forcer les parlementaires à accepter 7 édits fiscaux. Ils sont obligés de s'y plier, bien qu'ils émettent nombre de protestations. Puis vient le 13 avril 1648 avec l'arrêt de l'Union, qui était, pour faire simple, de donner à la Chambre Saint-Louis un droit de veto sur la création des impôts royaux et celle des offices, de réduire de 25% la taille et de limiter la création des offices en exigeant au préalable leur enregistrement par les cours souveraines. Bien que le 7 juin, la régente rejette tout, mais elle doit fidèlement se résigner le 30. Entre-temps, une charte de 27 articles avait été écrite, en plus de l'arrêt de l'Union. La régente acceptera presque toutes les demandes. En août, grâce à de récentes victoires sur l'Espagne, plusieurs chefs frondeurs sont arrêtés. Cela provoque l'indignation des Parisiens qui montent des barricades et font des affrontements avec l'armée royale. Face à cela, Mazarin, qui avait décidé d'arrêter les chefs, doit les libérer le 28 août. Mais en janvier 1649, la cour quitte Paris pour s'installer à Saint-Germain. Paris est alors mis sous siège par 8 à 10 000 troupes. Les frondeurs obtiennent le soutien de la Normandie et du Parlement de Bordeaux. Malgré cela, le siège est gagné par l'armée royale et le 11 mars 1649, un compromis est signé avec la paix de Reuil. Ils n'obtiennent de leurs anciennes revendications que l'amnistie pour les parlementaires, la suppression des intendants et l'interdiction du roi de créer de nouveaux offices. Mais le calme n'est pas revenu pour autant. Mazarin arrête le prince de Condé, de Condy et leur beau-frère le duc de Longueville. Cela provoque un soulèvement des provinces qui leur sont fidèles. La France est de nouveau divisée et l'armée royale doit aller pacifier les provinces révoltées. Mazarin s'exile de France pour aller se réfugier au Saint-Empire car les troubles commencent à devenir trop dangereux pour lui. Les princes qui avaient été faits prisonniers sont libérés. Le 1er octobre 1651, les États généraux sont convoqués suite à la demande des nobles et du clergé, mais les parlements émettent des protestations car ils craignent que leur pouvoir soit affaibli à cause de cela. Et fait important, le 7 septembre, le roi devient majeur. Le Grand Condé décide en septembre 1651 de se révolter, seul sans l'appui des parlementaires, car la Fronde a commencé à se diviser sans l'ennemi commun qui était Mazarin. Il s'allie à l'Espagne, mais est défait à plusieurs reprises, et ainsi, le 13 octobre 1652, après un an de guerre, il s'exile en Espagne et se met au service de son roi. Le 21 octobre, Louis XIV entre triomphalement à Paris, et le 20 juillet 1653, c'est le frère du Grand Condé et le prince de Condy qui jettent les armes. Cela marque donc la fin de la Fronde. Vive Dieu, vive la France, et vive le roi.